Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto crochet. On va réaliser ensemble une mini écharpe ou foulard au crochet, donc inspirée par la Sophie Scarf qui elle est au tricot. Au niveau du matériel, vous aurez donc besoin de fil. Moi ici, je vais utiliser du fil Charlie de Fil d'Art. Donc c'est un fil qui est pas trop épais et qui se travaille en 3,5. Et donc dans la vidéo, je vais vous présenter en fait deux tailles pour le foulard. Et à savoir que vous pouvez réaliser avec une pelote, vous pouvez faire, une taille. Donc si vous voulez faire les 2 tailles, il vous faudra 2 pelotes. Donc vous aurez besoin du crochet adapté, donc ici je le travaille en 3,5. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Donc on va voir d'abord ensemble donc les 2 modèles. Donc je vais vous le présenter en 2 tailles. Ensemble en fait, on va réaliser, le petit modèle, la plus petite taille, mais je vais vous donner toutes les indications aussi pour, le réaliser en taille un peu plus grande. Donc le foulard va se présenter à la fin, donc ça sera un grand triangle très allongé. Donc au niveau pour le plus petit modèle, donc la partie la plus large va faire environ 13 centimètres. Et au niveau donc de la longueur, on va être à environ 96 centimètres. Bon, à savoir que c'est donc avec le fil, c'est le résultat avec le fil que j'utilise. Après, vous, si vous utilisez un autre fil, ça va peut-être varier. Et aussi, vous pouvez adapter en fait en fonction de vos envies. Pour le grand modèle, on va être sur 16 centimètres et environ 118 centimètres de longueur. Donc à savoir que le petit modèle, moi dans la réalisation, c'est soit pour faire seulement un tour, donc pour les adultes, ou alors ça peut faire 2 tours pour les enfants. Alors que le grand modèle, ça sera bon, vous pouvez faire aussi un tour pour les adultes, mais ça sera surtout, pour pouvoir faire 2 tours pour les adultes. Donc maintenant, on va voir ensemble comment, on va réaliser ce foulard. Donc comme je vous disais, ça va être un grand, triangle très, allongé. Donc en fait, on va commencer par une pointe pour agrandir, pour arriver jusqu'à la largeur, souhaitée, pour ensuite après repartir dans l'autre sens avec des diminutions. Donc on va travailler des augmentations et des diminutions. Donc en fait, là je vais vous faire le schéma de comment on va débuter la pointe, tout simplement, et vous allez voir qu'en fait, on va venir travailler des augmentations un rang sur 2. Donc là, je vous laisse un peu le diagramme, c'est pour ceux qui préfèrent avoir une vision en fait avant de commencer. Après, je sais que des personnes ne sont pas à l'aise avec les diagrammes, mais ça permet de mieux comprendre et de vous habituer aussi à voir les diagrammes. Donc à savoir que donc les ronds, c'est des mailles en l'air. Et ensuite, nous avons les brides et les augmentations. Donc vous allez voir, donc comme je disais, pour que ça s'agrandisse lentement, je vais travailler en fait des augmentations seulement un rang sur 2. Et donc en fait, sur les rangs impairs, on ne fait pas d'augmentation. Et les augmentations vont donc être sur les rangs pairs. Donc comme ça, en comptant les rangs, vous allez pouvoir à chaque fois, voilà, dès que vous savez que vous êtes sur un rang pair, il y aura une augmentation à faire. Donc de toute façon, ça, je vais vous montrer après comment réaliser les augmentations. Vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Donc surtout à retenir, les augmentations sur les rangs pairs. Et sur les rangs impairs, on remplit juste toutes les mailles, on va dire. Donc là, je vais vous donner des indications par rapport à moi, le fil que j'ai utilisé. Donc pour réaliser le petit modèle, je vais faire donc des augmentations jusqu'au rang 40. Et après, donc je vous montrerai, on fera donc les diminutions. Mais donc on va faire des augmentations jusqu'au rang 40. Et pour le grand modèle, on va aller jusqu'au rang 50. Donc c'est juste à titre indicatif. Après, si vous n'utilisez pas le même fil que moi, vous ajustez
pour, obtenir à peu près la même dimension que moi ou adapter pour avoir la dimension que vous souhaitez. Le tout, c'est que voilà, vous allez avoir une ça va être forcément l'augmentation jusqu'à un rang pair. Donc on est parti pour la réalisation, donc on va venir fixer le fil au crochet avec un nœud coulant et on va pouvoir débuter en faisant 4 mailles en l'air. Donc les mailles en l'air, tout simplement, on fait un jeté et on vient passer le fil dans la boucle. Donc à répéter 4 fois. Bon, désolé, là, c'est pas très bien cadré. Donc voilà, vous vous retrouvez donc avec 4 premières mailles en l'air. Et là, on va venir faire une bride dans la première maille en l'air. Donc la quatrième en partant du crochet. Donc vous faites un jeté, vous venez piquer dans la maille, vous ramenez le fil, donc vous vous retrouvez avec 3 boucles sur votre crochet. Vous faites un jeté, vous passez dans les 2 premières boucles, un nouveau jeté et vous passez dans les 2 dernières. Et donc vous avez votre bride qui est formée. Donc ça, c'est ce qui équivaut au rang 1 de notre écharpe. Donc les 4 mailles en l'air plus la bride. Donc là, on va pouvoir passer maintenant au rang numéro 2. Et donc comme c'est un rang pair, on va faire donc notre première augmentation. Donc là, on va pouvoir passer au rang 2 du foulard. Donc normalement, sur le diagramme, je vous avais montré que pour commencer chaque rang, en fait, on commençait par 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Mais en fait, si vous réalisez ça, vous vous rendez compte que souvent, en fait, ça a tendance à gondoler sur le côté. Donc là, je vais vous montrer une petite astuce pour remplacer ces 3 mailles en l'air et que ça soit, le travail soit beaucoup plus droit. Donc là, vous venez tirer sur votre boucle pour que ça fasse à peu près la hauteur d'une bride. Vous retournez l'ouvrage et vous venez passer votre crochet en dessous. Donc ça va donner l'impression d'avoir 2 boucles sur le crochet que vous pouvez maintenir avec votre doigt. Vous faites un jeté, vous passez sous cette première boucle, un jeté, vous passez dans les 2 suivantes. Donc vous allez voir, au début c'est un peu fastidieux parce qu'on a tendance à perdre le fil, mais au fur et à mesure, en le faisant plusieurs fois, après ça devient très facile à faire. Et surtout, en fait, ça permet d'avoir un bord bien droit et plus joli qu'avec les 3 mailles en l'air. Et donc là, comme on est au rang 2, on va faire notre première augmentation. Donc vous allez venir piquer en fait dans la quatrième maille en l'air du départ. Donc là, tout simplement, on va venir faire une première bride. Donc vous faites un jeté, vous piquez dans la maille, vous ramenez le fil. Donc vous avez vos 3 boucles sur le crochet, vous faites un jeté, vous passez dans les 2 premières, un jeté, vous passez dans les 2 suivantes. Et donc pour faire l'augmentation, tout simplement, en fait, on va faire une deuxième bride dans la même maille. Donc vous venez faire une bride exactement comme la première. Et donc ce qui va permettre d'avoir notre première augmentation. Donc ce qui va faire qu'on va avoir un côté bien droit et un côté qui va augmenter petit à petit. Donc là, le côté droit et l'autre côté où ça va s'agrandir au fur et à mesure. Donc là, on va passer au rang numéro 3. Donc c'est un rang impair, donc il n'y aura pas d'augmentation. Donc vous allez tout simplement donc, faire ma petite astuce pour remplacer les 3 mailles en l'air. Donc vous allez voir en le faisant au fur et à mesure, après ça va devenir vraiment automatique et beaucoup plus simple. Donc là, vous venez faire une bride dans la prochaine maille. Et encore ensuite, donc on va faire une troisième bride dans la dernière maille. Donc tout simplement rang impair, vous avez juste à aller jusqu'au bout avec des brides, tout simplement. Donc c'est juste à retenir, rang impair, pas d'augmentation, rang pair, je fais une augmentation dans la dernière maille. Donc vous allez pouvoir continuer ensuite, donc toujours voilà, rang pair, une augmentation à la fin, rang impair, pas d'augmentation. Et donc bien sûr, pensez à prendre donc un petit compteur de rang pour pouvoir ne pas vous perdre et savoir quand faire les augmentations.
Donc là, tout simplement, vous continuez. Donc là, j'ai mis un peu en accéléré pour vous montrer un peu l'avancée. Mais on va se retrouver ensuite une fois qu'on arrive au rang 40 et où après on va faire la première diminution. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, j'utilise moi un petit compteur de rang que j'avais trouvé chez Zeman, pour tout simplement ne pas m'y perdre et puis comme ça, voilà, de savoir toujours repérer quand je dois faire mes augmentations. Donc là, je suis arrivée, j'ai fait donc ma dernière augmentation sur le rang 40. J'ai fait le rang 41, donc rang impair, j'ai fait le nombre, voilà, j'ai fait des brides sur chaque maille. Et donc maintenant, je suis arrivée au rang 42 et je vais donc devoir faire ma première diminution. Donc comme pour les augmentations, les diminutions seront donc toujours sur les rangs pairs. Donc là, je vais vous faire le petit diagramme pour vous montrer comment fonctionnent les diminutions. Alors vous allez voir que donc en fait pour les diminutions, quand vous allez vous arrêter, qu'il reste en fait 2 brides, et donc là on va travailler 2 brides rabattues ensemble. Donc pour pouvoir créer la diminution et donc réduire au fur et à mesure pour notre triangle. Donc bien sûr, comme j'ai dit, bon là je change juste pour vous montrer, donc rang 41, le rang 42, la première diminution, rang 43, rang impair, donc où il se passe rien, et rang donc 44, prochaine diminution. Et donc vous allez continuer comme ça jusqu'au bout pour arriver donc à la fin de l'écharpe. Donc on est parti pour la réalisation. Donc là je suis arrivée, je suis au bout de mon rang 42. Donc il me reste 2 brides et je vais donc faire 2 brides rabattues ensemble pour faire ma première diminution. Donc vous allez voir, c'est tout simple. Donc je vais commencer comme si je voulais faire une première bride. Donc je fais un jeté, je pique dans la maille, je ramène le fil, je passe dans les 2 premières boucles. Et là, au lieu de terminer ma bride, je vais la laisser en suspens et je vais venir donc faire un jeté et piquer dans la dernière maille. Donc je vais faire comme si je voulais faire commencer une autre bride. Donc je vais me retrouver avec 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières, un jeté dans les 3 prochaines boucles. Et donc là, vous avez 2 brides, donc on peut dire rabattues ensemble, et donc j'ai ma diminution qui est faite. Parce que donc j'ai 2 brides, mais il n'y a qu'une seule maille tout en haut. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Donc là, je suis arrivée au bout. Donc comme pour donc vous faites vos diminutions tout du long, donc un rang sur 2, donc que sur les rangs pairs. Et donc on va arriver au bout où normalement vous finissez donc en fait avec donc une bride et une diminution. Donc après, il vous reste plus qu'à couper le fil, passer le fil dans la boucle pour finir. Et donc votre petite écharpe, mini écharpe ou foulard en version petit modèle est terminée. Il vous restera vraiment plus qu'à rentrer les fils et vous n'aurez plus qu'à la porter. Je n'ai pas pour habitude de passer de l'autre côté de la caméra. D'habitude, vous voyez que mes mains. Mais donc là, je voulais vous montrer comment porter mes mini écharpes. Donc là, c'est le plus petit modèle. Donc c'est le 1 tour pour adulte ou 2 tours pour enfant. Donc là, vous pouvez tout simplement venir nouer autour de votre cou. Donc après, vous pouvez le porter, donc le nœud bien centré sur le côté, comme vous préférez. Vous voyez, juste sur un petit pull, ça fait vraiment son petit effet et vous pouvez vous amuser à la réaliser en plein de couleurs. Ici, là, on est sur le modèle plus grand. Donc pareil, vous pouvez le porter tout simplement
donc en faisant un nœud, donc en faisant qu'un tour et en le portant, voilà, c'est juste un peu plus grand que l'autre. Ou vous allez pouvoir le porter vraiment un peu, comme les foulards bandana comme on voit beaucoup, en ce moment. Donc vous venez faire donc ça fait entre guillemets 2 tours. Donc après, vous venez faire un petit nœud, donc à porter devant ou sur le côté. Après vous ajustez comme vous voulez et c'est dans donc un autre style, mais c'est vraiment sympa, à réaliser et à porter. Ici, on adore. Donc j'espère que ce nouveau tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit j'aime et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. À bientôt!